à tous, merci d'être présents si nombreux à notre atelier ce matin. Donc, je m'appelle Joseph Graceffa, je suis président du CLUSIR Nord-de-France. J'aurai le plaisir d'animer cette table ronde avec mes collègues et de vous expliquer ce que nous faisons. Notre sujet sera très simple et en tout cas visiblement un sujet qui vous intéresse beaucoup. Réponse à incidents cyber en région. On est en région et il y a des incidents cyber. CSIRT, campus cyber, acteurs territoriaux, associatifs, quelles articulations entre nous, comment on travaille ensemble, et c'est ça dont nous allons parler ensemble sur la petite heure que nous avons ensemble. Je vais déjà remercier mes co-animateurs d'être présents, merci beaucoup. De la gauche à la droite, sans aucun sexisme, Florence, tu m'en voudras pas. Merci Benoît Fuseau, président du CLUSIF. Tu nous expliqueras ce qu'est le CLUSIF et tes interventions. Florence Pubaro du campus cyber. Hauts-de-France, Lille Métropole. Voilà, je sais jamais faut pas oublier, et dans le bon ordre, s'il te plaît. C'est ça, donc c'est pour ça que je t'ai laissé faire, tu vois. Parce que moi, j'aurais eu tendance, vu que je suis dyslexique, à le mettre dans le mauvais ordre. Oui. Ah voilà. bah oui, je pense qu'il y a une brigade qui... Et me faire rattraper par la brigade, ça m'arrive trop souvent. Ayoub Sabar, collègue CLUSIR, mais breton. Voilà, donc nous aurons le plaisir d'entendre comment ça se passe sur l'ouest de la France avec toi. Merci d'être présent. Et Chekib Garbi, collègue de longue date aussi dans le monde de la cybersécurité dans la région, qui nous parlera du CSIRT et de tout ce que tu fais autour de tout ça, et qui vient de démarrer en plus ces jours-ci. Voilà. Alors voilà, je commençais très impoliment à me présenter, et notamment parce qu'en région Nord-de-France, nous sommes le CLUSIR, une association présente depuis 22 ans, donc un club qui rassemble une cinquantaine d'entreprises adhérentes avec des utilisateurs, donc le CLUSIR vient la notion d'utilisateur, donc des RSSI, des DSI, des DPO qui participent à nos rencontres chaque mois, et des offreurs triés sur le volet qui participent pour apporter de la valeur ajoutée, de l'expérience et des débats à nos échanges mensuels. Et donc ce club qui fonctionne bien vit pas mal de choses, hein, comme dans beaucoup de régions, et je pense que Ayoub nous le confirmera, en matière de gestion d'incidents. Parce que nous sommes une région aussi qui subit des incidents comme les autres, des incidents qu'on voit passer dans la presse. Et effectivement, moi j'ai pu le voir, et notamment ces dernières semaines, ces derniers mois, au travers d'incidents qui ont marqué l'actualité, que la notion de club, de partage entre pairs, entre RSSI et DSI, permettait d'avoir de l'aide. J'ai deux anecdotes à vous donner très simplement pour vous expliquer un peu ce qu'on vit lorsqu'on est un CLUSIR, et notamment dans le Nord. Fin septembre, un retailer de la région, je ne donne pas de nom parce qu'il y en a plusieurs, voilà, se fait attaquer par une cyberattaque, un rançon logiciel. Et donc, moi, je suis sollicité tout de suite en tant que RSSI intervenant dans un certain nombre d'entreprises, et notamment des entreprises proches de ce retailer, pour aller aider. Et donc, tout spontanément et avec notre amitié légendaire dans le Nord, j'y vais sans contrat, sans négociation de prix, et voilà, on m'a dit si tu peux venir nous aider, viens, je viens. Et en quelques heures, on rassemble une cinquantaine d'acteurs de la sécurité chez cette entreprise pour mettre en place une cellule de crise cyber pour gérer cette attaque. Et les enseignements très simples, c'est que l'effet réseau fonctionne. On a eu plusieurs points qui démontrent que ces réseaux régionaux fonctionnent, notamment lorsqu'on a dû faire appel à de l'aide pour avoir du matériel de stockage, pour remonter un système d'information. Quand on a figé la scène de crime, il faut remonter un système d'information pour que l'entreprise redémarre. Là, l'appel aux copains, l'appel aux cousins, à toutes les forces vives de la région nous permet en quelques jours de récupérer une capacité de sauvetage de quasiment 60% de la capacité initiale qui avait été figée dans la scène de crime. Premier exemple. Lorsqu'on commence à voir les premiers indices de compromission qui nous permettent de comprendre comment les pirates ont fait, quels sont les outils utilisés, leur méthodologie, là aussi, l'effet réseau, au travers du CLUSIR, on partage très vite tous ces IOC à l'ensemble des adhérents du CLUSIR. Pareil, des sociétés cousins, cousines ou très éloignées ou qui n'ont pas de relation entre eux se partagent immédiatement ces informations très simplement par cet effet réseau. La deuxième anecdote que je partage avant de passer la main à Florence, qui va nous parler aussi de ce genre de choses, plus en détail aussi, c'est un peu l'actualité, hein.
Une grande ville française se fait attaquer depuis quelques semaines. Je suis en voyage professionnel. J'atterris à Roissy la semaine dernière, jeudi à 8 h du matin. 8 h 15, mon téléphone sonne, que je rallume après 8 heures de vol, avec un journaliste de la région très impliqué dans le monde de la cybersécurité qui me dit « J'ai débunké, j'ai récupéré un certain nombre d'informations, je sais qui est le groupe pirate, je commence à avoir des informations. J'aimerais communiquer avec les gens de cette grande mairie, mais je ne sais pas qui appeler, il n'y a personne qui me répond, j'ai essayé mes contacts standards. » Et là, il me dit, est-ce que tu connais quelqu'un? Et là, je l'envoie vers toi. Oui, Et il m'a appelé. voilà. Et il t'a appelé à 8h30, 9h en disant. Oui, à 8h25. Voilà. Et moi, je pense qu'il a été, que la mairie a été contactée à 8h30. Enfin, Exactement. Voilà. L'effet réseau. Hein, si j'avais eu le téléphone pendant mon vol, on aurait peut-être pu gagner 1 heure ou 2. Je m'en excuse auprès de cette grande mairie. Mais en tout cas, tu les as aidés. Je ne sais pas si je les ai aidés, enfin, si je prends le relais. Allez-y. Donc bonjour à tous. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que... Pardon, il faut que je me présente. Donc, ouais, vas-y, Florence. Il l'avait fait un petit peu... Joseph. Donc, je suis Florence Puybarreau, je suis directrice des opérations du campus cyber Hauts-de-France Lille Métropole. Je le dis, c'est important, puisque en fait, nos actionnaires sont ces 3 grandes structures. Et donc, le campus cyber, ça a été le premier labellisé par le campus national. Donc après, on reviendra peut-être, qu'est-ce que ça représente la labellisation. Et il y a un deuxième campus qui vient d'être labellisé, qui est Nouvelle-Aquitaine. Je le cite parce que c'est important. Ma volonté aussi, en tant que directrice de ce campus régional, territorial, c'est de travailler avec les autres campus. Alors avec Paris, oui, mais si Paris a décidé aussi d'avoir des campus en région, c'est bien pour justement mailler le territoire dans les régions, puisque même si les cyberattaques ne connaissent pas les frontières, il y a quand même des spécificités régionales, et les entreprises, les collectivités auxquelles nous nous adressons en priorité ont aussi besoin d'avoir des référents régionaux, et de toute façon Chekib y reviendra tout à l'heure avec le CISERT. Pour revenir sur Lille, en effet c'est important. Alors je le dis parce qu'elle a parlé en public. Donc la première adjointe de la mairie de Lille, Audrey Linkenheld, est intervenue. Elle a fait lors du discours d'inauguration de notre campus mercredi soir. Dans son discours d'inauguration, en fait, son discours d'inauguration, ça a été un rétex. Ça a étonné tout le monde. Donc elle a raconté, elle a raconté ce qui lui est arrivé, ce qui lui est arrivé, et comment, en fait, heureusement, alors elle a cité surtout l'ANSSI, en disant presque mes sauveurs, la bouée de sauvetage. Et auparavant, parce que je l'avais vu quelques jours auparavant, elle m'avait dit, mais qu'est-ce que vous pourriez faire pour nous? Alors moi, je lui ai dit, vous avez été attaqué un peu tôt, parce que nous, on n'est pas, comme on est opérationnel, mais pour ce genre le CISERT n'était pas encore ouvert. Je sais pas si ça l'a fait tellement rire, parce que la mairie est quand même bien touchée, mais elle a fait vraiment un retour d'expérience en disant que heureusement, il y avait eu de la solidarité, que voilà, on avait répondu, enfin pas nous, mais l'ANSSI avait répondu à sa demande, et des entités locales, des structures locales étaient venues pour les aider. Et je crois que c'est pas terminé. Les axes de développement et tes projets? Alors, les axes de développement, ils sont nombreux. Donc, nous avons le campus à 4 missions: la formation, opérer, innover, mobiliser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire derrière ces mots? Donc, la formation n'est pas un centre de formation, ne va pas être un centre de formation. En revanche, on va travailler avec les entreprises de formation, nous aussi, pour sensibiliser, que ce soit les collectivités, les entreprises, principalement les TPE, les PME, qui en ont le plus besoin. Quand je dis on va travailler avec des centres de formation locaux, on a déjà un objectif là qui nous est plus ou moins imposé, puisque nous avons des fonds européens, de sensibiliser 400 personnes, 50 entreprises d'ici la fin octobre. Donc on va aller aussi dans le territoire largement pour sensibiliser avec les acteurs de la formation. Nous allons avoir des salles de formation dans le campus qui vont être aussi mises à la disposition des acteurs du territoire pour faire des formations. Opérer, c'est quoi? Opérer, c'est travailler avec le CISERT, et ça, Chekib y reviendra, c'est très important, hein. On est sur la réponse à incident, donc le CISERT est un élément central de l'opération. Innover,
ce sont les startups. Le campus est opéré par Euratechnologies, l'un des plus grands incubateurs d'Europe de startups. On a déjà 12 startups dans le campus cyber, 10 incubés, 2 accélérés. Vous pouvez en voir quelques-unes qui sont avec nous sur le pavillon des Hauts-de-France. Donc ça, c'est la partie innovation. On accompagne ces startups en espérant qu'elles deviennent des licornes. Et la dernière, c'est la mobilisation. La mobilisation, voilà, on est ici aujourd'hui pour ça. La mobilisation, ça va être des événements en région, ça va être des événements avec nos partenaires, avec le CLUSIR, avec les autres CLUSIR aussi, et puis bien sûr avec les autres campus. Voilà, donc beaucoup de projets. On a déjà bien commencé. Ça va s'accélérer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Tout ça met un peu de temps pour se mettre en place, mais on est sur la bonne lance de rampement. Enfin, oui. Merci beaucoup Florence, et c'est vrai que c'est important de le rappeler que ce campus ici est l'un des premiers, si ce n'est le premier en dehors de Paris, et qu'il a su déjà faire bouger les gens en région, les institutions. Merci. Ayoub, de Clusir à Clusir, comment ça se passe en Bretagne? Ça se passe très bien. J'avais aucun doute là-dessus, comme chez nous. Comment ton réseau régional breton fonctionne avec ton Clusir? Quels sont les acteurs que tu as autour de toi? Très bien. Bonjour tout le monde. Donc moi je suis Ayoub Sabar, président du Clusir Bretagne, qu'on a créé il y a 3 ans maintenant. On a plus de 100 adhérents, 100 entreprises adhérentes, donc une très forte croissance par rapport à la date de création, ce qui montrait qu'il y avait vraiment un besoin d'avoir une entité qui va adhérer l'ensemble de l'écosystème cyber de la région Bretagne. Et pour répondre à la question, donc il y a 2 points que je note. Donc le premier, c'est qu'est-ce qu'on fait pour la gestion de crise des entreprises, et le deuxième, quels sont les liens qu'on a avec la région et notamment le CCIRT. Donc par rapport à ça, je vais revenir aux objectifs du Clusir. Donc lorsqu'on l'a créé, donc il y a 3 ans maintenant, on partait d'un constat très simple. On voulait adresser ce que nous on appelait à l'époque les oubliés de la cyber, donc les TPE, les PME. Et du coup, on se posait la question, en tant que PME, c'est quoi les problèmes qu'on a régulièrement? Ils sont très simples, donc on les a résumés en 4 points qu'on a adressés. Donc le premier, c'est je veux faire de la cyber, mais j'ai besoin de convaincre mon DG. Parce que comme vous le savez, si j'ai pas les moyens, je peux être le meilleur au monde avec les meilleures solutions qui existent, mais je peux rien faire parce que j'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens, j'ai pas les ressources. Ça, c'était la première question. La deuxième question, maintenant je suis motivé, je veux faire des choses, et donc qu'est-ce que je fais concrètement? Donc là, c'est pareil. Donc l'idée, c'est de produire quelque chose prêt à l'emploi pour les entreprises, pour les aider en fait à mettre en place un programme cyber. Le troisième axe, c'est je commence à mettre en place mes sujets. Je suis pas très expert en la matière. J'ai des questions. Vers qui me tourner? Donc là, l'idée, c'est d'avoir quelqu'un de backup, donc une espèce de parrainage entre RSSI. Comme ça, en fait, il y aura un RSSI junior qui va assister à un RSSI senior s'il a des questions. Et la dernière partie, le dernier point, voilà, donc j'ai mis en place des projets, j'ai quelqu'un que j'appelle quand j'ai des problèmes. Maintenant, j'ai une attaque, qu'est-ce que je fais? Et là, on a mis en place ce qu'on appelle du coup une cellule de RSSI, de communication entre RSSI avec des canaux sécurisés qui permettent en fait au RSSI d'être en échange avec les pairs. Pour avoir en fait des conseils pratico-pratiques. Ça peut être des contacts de prestataires, ça peut être la checklist des premières mesures de sécurité qu'ils vont mettre en place, et tout ça en fait sur un environnement assez sécurisé auquel il n'y a que les RSSI entre eux qui ont accès, et tout ce qui se dit en fait sur ce canal-là ne sort pas au public. Donc ça, c'était les 4 questions qu'on avait identifiées. Donc on a basé tout notre axe de développement de l'association Clusir sur ces 4 points. Donc on avait une stratégie sur 4 axes. Le premier, c'est comment je vais aider un RSSI pour convaincre son décideur. C'était très simple. On a fourni un kit pour convaincre un décideur. Parce qu'on s'est rendu compte que la majorité des RSI, RSSI, DSI, peu importe, ils ne parlent pas le langage du décideur. Donc ils arrivent, ils demandent, voilà, ils présentent des devis, il faut faire ceci, il faut faire cela, sans vraiment toucher en fait la réflexion du décideur. Donc on leur a expliqué comment on parle à un décideur. Et justement, par rapport à ce point-là, on avait besoin d'éléments concrets. Lorsque je viens voir un décideur pour lui dire, la cyber c'est important, il y a tant d'entreprises qui se font attaquer en France, il me dit, moi je suis à Brest, je suis loin de tout le monde, je suis pas à Paris. Donc ça me concerne pas ce qui se passe en France.
parce que nous, on est loin de tout le monde. On est oublié un peu de ce qui se passe dans la région, parce que personne ne viendra chercher des entreprises en Bretagne. Bon, on n'est pas très intéressante, même s'il y a des exemples de temps en temps qui peuvent sortir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour adresser ce point-là? Et enfin, tout simplement, on s'est rendu compte que en France, il y a des baromètres cyber. Donc, il y a le CLUSIF qui sort régulièrement, donc les études MIPS. Il y en a d'autres en France qui sont aussi publiées régulièrement, mais ça concerne tout le périmètre France. Donc nous, en fait, ce qu'on voulait, c'est de créer un baromètre régional, donc un des premiers qui vont avoir une photo à l'instant T de ce qui se passe en fait dans une région. Donc le taux de cyberattaques, le coût des attaques, etc. Donc ce qui se passe un peu en France, mais avec une photo vraiment focalisée sur la Bretagne, avec une répartition par département. Et donc pour sortir ce baromètre-là, comme vous le savez, donc comme tout autre projet, on a besoin de ressources. Et donc là, on a essayé de trouver des partenaires. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de travailler avec le CSIRT Bretagne, qui vient d'être créé d'ailleurs. Et on a expliqué en fait l'intérêt d'un tel baromètre pour la région. Parce que, comme vous le savez, que ce soit le CSIRT ou la région, on va mettre en place des actions pour améliorer la cyber dans une région. Donc on a besoin d'indicateurs pour voir si tout ce qu'on est en train de mettre en place il est pertinent ou non. Et donc là, l'indicateur, il permet de répondre à ce point-là également. Aussi, comme vous le savez, le CSIRT, on fonctionne souvent par déclaration. C'est-à-dire, je me fais attaquer, je décide de remonter l'alerte au CSIRT, et c'est à ce moment-là que je le fais. Donc, je n'ai pas de vision sur ce qui se passe et ce qui n'est pas déclaré. Et donc, l'indicateur permettra aussi de compléter les statistiques remontées par les CSIRT, parce que là, on va aller faire du sondage anonyme, évidemment. Donc, on va aller interviewer environ 4000 entreprises en Bretagne pour remonter des données sur les cyberattaques. Et donc, le résultat de ce baromètre-là, qui va être un des premiers en France qui vont être dédiés à une région, ça va nous permettre, nous, de donner des éléments factuels, des éléments concrets pour nos RSSI, pour qu'ils aillent voir leurs décideurs. On dit voilà, maintenant on est en Bretagne, on est à côté de chez nous, il y a tant d'attaques, tant de chiffre d'affaires, de pertes, etc. Et là, ça leur donne les moyens pour essayer de les convaincre. Merci beaucoup Ayoub, en plus pour cette transition, parce que effectivement, je pense que Chekib, qui va nous présenter le CSIRT, et Florence peuvent évoquer cette notion de baromètre, parce que je sais qu'il y a des travaux dans ce sens qui sont lancés et qui devront donner des résultats très bientôt. Chekib, le CSIRT et tout ce que tu développes autour, et je pense que Florence pourra rajouter la dimension baromètre sur laquelle vous travaillez ensemble. Je vais repartir de la thématique un peu globale, qui est la notion de réponse à incident, mais en région. Et puis la coordination et l'articulation. Mais j'ai parlé plus d'articulation que de mission en soi. Je vais juste rappeler, dans notre région, ça fait plus de 10 ans, plus de 15 ans qu'on travaille collectivement sur cette question de la cybersécurité, d'où le FIC, entre autres, qui a émergé. Et il y a quelques années, il y a 4 ans, 2019, donc sous la volonté, je vois Hakim Oural, en tout cas élu, ex-élu, parce qu'il n'est plus élu, en charge du numérique sur la métropole européenne de Lille, et adjoint au maire à la ville de Lille, justement, qui nous a incité à se positionner avec la région, avec André-Paul Leclerc, vice-président de la région, à monter cette réflexion autour d'un cybercampus. C'est comme ça qu'on a construit cette idée de campus cyber régionalisé. Et on avait été les premiers à cette époque, en 2019, fin 2019, à rencontrer également Michel Vandenberg et à lui proposer cette idée de campus cyber territorialisé, en se disant qu'il fallait vraiment qu'on se positionne sur cette thématique avec 2 axes particuliers, les collectivités et les PME. Et puis, mais en revenant un peu avant, on avait créé un cluster, Joseph, auquel tu as été voilà, un acteur actif, donc un cluster dédié aux acteurs de la cybersécurité, au-delà des RSSI, mais vraiment avec aussi des offreurs, avec d'autres partenaires, auxquels on avait un peu réfléchi, toujours dans ces thématiques formation, et qu'on retrouve aujourd'hui dans les campus cyber. Donc, c'est historique au sein de notre région des Hauts-de-France, cette question, en tout cas, d'organisation et d'articulation avec l'ensemble des acteurs, que ce soit associatif, politique, institutionnel. Donc, on a cette culture du travailler ensemble. Ce qui nous amène plus spécifiquement, moi, j'ai plusieurs casquettes, comme tu l'as évoqué. Donc, je suis directeur général d'un centre d'innovation dédié à l'Internet des objets, à l'IA et à la cyber. Donc, il y a un Innovation Center.
Je suis également en charge du CESERT des Hauts-de-France et je vois aussi des collègues CESERT d'autres régions qui sont présents, donc je les salue et c'est aussi une dimension d'articulation au niveau national et une coopération forte entre les CESERT. On a une douzaine de CESERT en France. Il faut savoir qu'on se coordonne et on travaille beaucoup ensemble avec l'ensemble des régions parce que c'est un sujet qui est transnational, transrégion, et tu l'évoquais, hein, et Florence l'évoquait également, de solidarité, c'est des éléments importants. Donc, cette notion d'articulation, elle est hyper importante. Le CESERT en soi, il a vocation à être un centre de réponse à incident très opérationnel, c'est-à-dire vous avez une difficulté, vous appelez le numéro, en tout cas ici c'est le 0806 700 111, ou vous faites www.urgencecyber.com. Et vous avez la page du CESERT de France, donc au travers de urgencecyber.com, vous pouvez aussi nous contacter. Donc la première mission, c'est d'essayer d'accompagner et d'apporter un premier niveau de réponse à un incident à une entreprise ou collectivité locale de notre région en particulier. Deuxième mission, et qui est importante et non des moindres, qui va en réponse à l'histoire du baromètre, qui est un observatoire des menaces. C'est un élément important, c'est-à-dire que avec l'ANSSI, on a vocation à travailler et avec les services de gendarmerie, de police, les entreprises, les associations, de pouvoir être des vigies, de faire remonter et donc de vraiment constituer un observatoire de menaces territorialisées. Aujourd'hui, l'ANSSI pilote plus ou moins à vue et au niveau des territoires, elle n'a aucune vision. Donc ça, c'est aussi un élément et une de nos missions qui nous sont confiées dans le cadre des CESERT. Et enfin, troisième mission, c'est la sensibilisation, bien sûr, comme tout le monde. De toute façon, il n'y en a pas assez. Et il est important de pouvoir sensibiliser et toucher le maximum des personnes. Et donc d'être aussi en lien avec les prestataires. Et on anime comme ça un réseau de prestataires de réponse à incidents sur la région des Hauts-de-France. Troisième casquette, parce que j'ai une troisième casquette, mais qui est importante, qui est au niveau européen. Ça existe aussi en Bretagne, c'est ce qu'on appelle les EDIH, les European Digital Innovation Hub, donc des pôles d'innovation européens. Ici, dans la région, j'ai cette casquette-là, donc c'est plus simple. Dans d'autres régions, on travaille avec, par exemple, c'est le pôle réseau télécom qui le porte chez vous. Et c'est EDIH, donc c'est une volonté européenne avec trois axes principaux. L'IA, le HPC, le calcul haute performance, et la cybersécurité, qui sont dans vraiment les trois axes principaux en termes d'orientation stratégique européenne. Et donc, nous avons candidaté et nous portons ce EDIH, donc je ne fais que coordonner le projet. C'est un consortium avec l'INRIA, l'Université de Lille, l'UTC, Compiègne, des acteurs donc académiques, deux pôles de compétitivité, ITRANS, Team 2, voilà, et la Chambre de commerce, pour accompagner sur ces domaines d'activité stratégique, en tout cas technologique. Pour nous, c'est l'IoT, l'IA et la cyber. Le HPC, on n'a pas de force forte sur ce sujet-là. Et accompagner les PME et les collectivités sur 4 supports, 4 volets. Un volet qui est Test Before Invest, donc travailler sur des POC, travailler sur de la faisabilité, c'est un élément important. Donc du scan IP, du scan aussi des entreprises, faire une notation, évaluer la maturité. C'est important l'évaluation de la maturité tout au long des années. Un autre qui est plutôt sur la formation et la montée en compétences. Donc là, avec le cybercampus, c'est un élément important dans cette coordination. Et puis animer l'écosystème et enfin trouver les leviers de financement pour pouvoir justement accompagner la montée en puissance de nos entreprises territoriales. Voilà un peu ce que je pouvais te dire sur toutes les casquettes et sur la politique territoriale et les articulations que l'on met en place. Comme nous tous, tu es quelqu'un de très occupé. Et cela démontre que la sécurité, notamment dans les territoires, est quelque chose qui nécessite beaucoup de force, beaucoup d'investissement. Je me permets, Benoît, de te passer le micro parce que tu es clusif. Donc, le pôle national qui nous rassemble, nous les Clusirs, régulièrement, on échange entre Clusirs au travers du Clusif et on en est très heureux. Tu es également RSSI dans le monde bancaire, dans une grande entreprise. Donc, tu vois tout ça avec d'autres regards, certainement, sur nos régions. Je ne veux pas dire Paris et la province, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur la vision du Clusif et de toi en tant que RSSI d'une grande banque, sur tous ces acteurs territoriaux, entre eux, comment tu les perçois, comment tu les vois, tu les animes? À toi. Merci beaucoup, Joseph. Donc, moi, je suis Benoît Fuseau, je suis donc le président du Clusif, donc une association qui existe depuis 30 ans maintenant. Donc on a 16 Clusirs
avec nous, donc qui sont des associations locales et régionales. Alors je suis désolé, j'ai attrapé froid hier, donc ma voix est un peu cassée. T'as pas pu attraper froid dans la radio, c'est magnifiquement beau. Oui, oui, quand il pleut pas. Bon, c'était une petite bagounette. J'ai vécu 2 ans en Belgique. Ah oui, oui, en Bretagne. Donc, en fait, on tenait à être présent et ne pas animer cette table ronde pour montrer l'importance justement des régions. Pour nous, c'était très important de mettre en valeur justement les territoires. Vous le voyez bien, l'implication justement des territoires par rapport à ça. Même si nous, on est l'unité nationale, on essaye de faire la décentralisation et on a parlé de l'esprit de partage. Bien sûr que nous, on est partisans de tout ça. Alors nous, on ne fait pas la réponse sur incident. Voilà, donc nous, c'est pas notre rôle. Par contre, on essaye de coordonner, de partager sur les choses. Le CLUSIF a aussi sorti un plan stratégique qui s'appelle Impulsion 2025, donc justement sur ces 3 axes que vous avez tous repris régionalement. Donc le premier axe, c'est la fédérer parce qu'on veut justement avoir un maillage territorial bien plus fort, donc avec les campus, avec les CISERT, et surtout avec notre famille, comme j'aime bien le dire, les CLUSIR. Pour nous, c'est vraiment quelque chose sur lesquels 2023, 2024 et 2025, on va renforcer ces partenariats et c'est justement les choses. Vous parliez de baromètre. Bah, voyons justement comment le CLUSIF peut vous aider à consolider tout ça. Je sais que le campus a aussi des objectifs sur lesquels nous aussi on se rapproche par rapport à ça. Le siège du CLUSIF est bien basé aussi au campus cyber de Paris. Donc voilà, et donc on espère que justement les CLUSIR vont trouver aussi pour donner tout ça de la cohérence et que avec les CISERT, on va aussi trouver un équilibre pour pouvoir à la fois travailler sur la sensibilisation, ce que vous avez dit, donc qui est aussi un des axes de notre plan stratégique, avec une cible particulière qui est les ETI et les PME, d'accord, et que ça, rien ne peut se faire sans les régions et sans les territoires. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on insiste lourdement. On s'aperçoit, moi qui suis dans un grand groupe bancaire, que les grands groupes globalement ont atteint une certaine maturité et entre guillemets, je ne veux pas dire qu'ils ont moins besoin de nous, mais aujourd'hui ils font tous des plans d'exercice, ils ont tous des programmes de sensibilisation, ils ont atteint une certaine maturité. Aujourd'hui on le voit bien dans le tissu, la plupart des attaques arrivent sur les PME et les ETI et donc on a quelque chose à faire et l'ANSSI ne peut pas être partout, donc on a justement ce rôle associatif aussi, un rôle important où ces choses qui sont faites. Et le troisième point sur lequel on a insisté dans notre plan stratégique, c'est développer. Alors pourquoi développer? Mais c'est développer en fait des contenus qui soient plus ouverts sur les métiers. Parce qu'aujourd'hui, on est tous entre nous, donc super, et j'en ai besoin, voilà, même moi le premier, il y a 10 ans, je connaissais rien à la cybersécurité et je vous dois beaucoup par rapport à ça, et c'était une des raisons aussi pourquoi je voulais être président du CLUSIF, c'était pour redonner à la communauté, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on sorte de notre trou-soi et qu'on allait vers les métiers pour leur faire comprendre les risques. Tout à l'heure, on évoquait comment parler à nos COMEX. Je pense qu'il n'y a pas que les COMEX, malheureusement. Il y a tous les chefs de projet et il y a tout le middle management qui prennent des décisions, qui ont des budgets, ou les métiers qui n'investissent pas suffisamment dans nos sujets parce qu'ils ne les comprennent pas forcément, parce qu'on est encore très technique et que voilà, on n'arrive pas forcément à vulgariser encore suffisamment, même si on a fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Mais il faut continuer. Et je vais redonner un petit exemple. En fait, ce que le CLUSIF, notre positionnement, c'est pas refaire ce que font les autres. D'accord ? J'insiste lourdement, régulièrement au conseil d'administration pour répéter cette phrase. On voit qu'il y a énormément d'initiatives et il est hors de question qu'on refasse. Par contre, on a un peu de moyens parce que nous, on a 500 membres, on a 1300 participants, voilà, et qu'on a une vérité. Et j'invite tout le monde à venir aussi nous rejoindre parce qu'on a besoin d'avoir un poids significatif. Parce que 500 membres, c'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas suffisant pour être entendu par l'État, entendu par les parlementaires, par les sénateurs qui écrivent nos lois, d'accord, donc sur lesquelles, voilà. En tant que RSSI dans un grand groupe, je subis toute la nouvelle législation et je trouve qu'on n'a pas assez fait de lobbying dans notre domaine pour dire attention, voilà, on subit tous des problèmes de personnel avec des augmentations de salaire qui sont légitimes ou pas, mais enfin, ça voilà. De l'autre côté, nos directions nous disent va falloir vous calmer sur les budgets. Et de l'autre côté, la législation qui n'arrête pas d'augmenter avec des exigences de plus en plus fortes, et on en est tous d'accord avec ça, sauf qu'on ne va peut-être pas pouvoir suivre le trend qui est donné. Donc il va falloir aussi qu'on réfléchisse à ça par rapport à ça. Je finirai juste sur une dernière chose, si tu m'en permets les choses.
Donc c'est que 2024 quand on va commencer à réfléchir sur notre plan 2025-2028, ce que l'on souhaiterait avec les CLUSIR, c'est instituer justement cet esprit d'intérêt général. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, pour moi, il n'est encore pas normal que cette cause ne soit pas une cause nationale. C'est considéré comme l'un des 3 risques majeurs, la cybersécurité, et qu'il n'y a toujours pas de spots télé qui sont adressés au grand public. Donc nous, on est en train d'entamer une démarche d'utilité publique. Donc le CLUSIF a un modèle économique, puisque nous, on ne fonctionne que sur des cotisations. Et ces cotisations vont pouvoir être déductibles dans peu de temps, et on pourra faire un appel au mécénat. Donc on n'a pas de sponsor, donc c'est bien la grande différence. Et c'est pour ça que je vous disais que plus on va être nombreux, plus on va pouvoir justement influencer et aussi prendre des positions peut-être un peu plus fortes qu'aujourd'hui par justement tous ces mouvements, quoi. Voilà, je pense que je pourrais vous en parler pendant 3 jours, moi. Donc voilà. Non, mais on le sait. Merci Benoît, et c'est bien sûr très riche. Chez Kip, tu évoquais effectivement, quand même, il y a les communications télé. Alors, c'est peut-être pas visible de tous. Ouais, ce que je voulais répondre, c'était qu'il y avait quand même. Ça ne veut pas dire que c'est visible, mais il y a des communications télé qui sont organisées, en l'occurrence par cybermalveillance, oui, tu as raison. pour le grand public, à destination du grand public. Ceci étant, et c'est un élément et un des indicateurs intéressants, c'est que cybermalveillance, dans ses indicateurs, a un indicateur de notoriété. Et malgré le passage des spots, son indicateur de notoriété reste faible, et malgré les moyens dont elle dispose. C'est-à-dire que, voilà, et au contraire, plus on multipliera les messages, et on aura un impact tous positif. Donc, mais voilà, je voulais juste rebondir qu'il y a des choses qui sont faites, pas assez, mais malgré en ayant fait et en y mettant des moyens, eux-mêmes s'interrogent sur leur passage et sur cet indice de notoriété. Je l'ai trouvé intéressant, cet indicateur, c'est qu'il reste malgré tout faible, malgré le nombre de passages avec Consomag et d'autres partenaires. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Et le CLUSIF est administrateur chez Cybermalveillance, parce que aussi on aide et on participe aux travaux de cette institution. Madame, monsieur, juste pour la deuxième partie de cette intervention, c'est reposons le débat. On est dans la réponse à incident en région. Si une entreprise, et je souhaite personne ici de subir ça, c'est très traumatisant. Les expériences que j'ai pu vivre, moi, en assistance à gestion de crise. Et on m'a d'ailleurs encore appelé ce matin en disant, tiens, il y a une attaque au sud de Paris, il faudrait que tu appelles le DG pour voir si tu peux l'aider. Bon, je vais faire de mon mieux, mais je promets rien. Mais posons-nous la question ici en région, et Benoît avec toi sur le niveau national. Une entreprise se fait attaquer, à qui elle s'adresse en premier et pourquoi? Ouais, c'est vraiment la question. Alors hier, je participais à l'Agora du FIC, et on s'est aussi posé la question à qui on s'adresse. Quand on est une grande entreprise, bon, on s'adresse à l'ANSSI. Et encore, on ne sait pas forcément à qui appeler. Oui, alors bon, en général, une grande entreprise, Benoît pourra le confirmer, il y a un RSSI, voire un DSSI, donc c'est structuré. Il y a eu des exercices de gestion de crise. On peut espérer qu'il y en a eu. Donc on sait à peu près vers où on va aller. En tout cas, on sait qui est l'interlocuteur. Tu vois, je citais la ville de Lille, hein, c'est eux-mêmes qui nous l'ont dit. Ils ont appelé l'ANSSI. Là où ça se complique, c'est quand on est plus petit. On appelle qui? Alors maintenant, on peut appeler le CISERT, hein, qui va donner en région, puisque la plupart des CISERT sont en train d'ouvrir, enfin, d'être opérationnels. Mais on s'adresse à qui? On s'adresse à la gendarmerie, on s'adresse à la police, on s'adresse à l'assureur, on s'adresse à son avocat. C'est qui? C'est un gros problème. Et je pense que c'est ça aussi qui peut-être entretient une espèce de confusion pour les entreprises. Bon, j'ai un incendie, je vais appeler les pompiers, j'ai un cambriolage, j'appelle la police, j'ai une attaque cyber, je m'adresse à qui? Je suis un peu démunie. Un peu moins avec les CISERT. Mais... Exactement. En région, en Bretagne, vous avez su identifier ou Oui. faire identifier? Oui, en fait, nous, on a pris le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de trouver une solution, on a posé la question directement aux concernés. Donc, pendant des réunions en fait, qu'on avait animées dans le cadre des activités du CLUSIR Bretagne, on a posé la question au RSSI. Donc, vous, demain, vous êtes attaqué, vous appelez qui? Et en fait, tout le monde, c'était pratiquement la réponse qui a vraiment été identifiée, c'est j'appelle mes pairs. C'est très simple. Donc, je me fais attaquer, j'appelle mes amis. Alors, juste une remarque. Tu disais, tu as posé la question au RSSI.
je pense que 80% des PME, TPE n'ont pas de RSSI. On va Donc dire c'est aux le, adhérents, c'est le aux DAF, adhérents. c'est le Ouais, ouais. DG. Aux adhérents, mais souvent il y a C'est intéressant, un mais, référent Oui, informatique, non, mais c'est super effectivement. intéressant. par rapport- Et justement, en fait, on va dire, donc, les RSSI, on n'a pas beaucoup, effectivement, mais nous, on appelle les RSSI toute personne qui a la casquette cyber de la société. Effectivement, dans les TPE, PME, bon, il fait pas ça, il fait pas que ça, évidemment, il est DSI, RSI, admin, bon, peu importe. Et du coup, on leur a posé la question, et ce qui a remonté, c'est que, bah, moi, si j'ai un problème, la première chose, le premier réflexe que je vais avoir, j'appelle mes pairs, donc ceux qui sont dans la même position que moi. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est à ce moment-là en fait, qu'on a créé le système de parrainage entre RSSI. Donc, un RSSI va avoir toujours un autre RSSI du club qui peut appeler quand il veut. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on a créé un canal de communication entre RSSI pour s'entraider. Et une fois qu'on a mis en place ça, on savait que tant qu'on n'a pas créé de lien humain entre les RSSI, ça ne va pas fonctionner, parce que ce n'est pas parce que j'ai le numéro de quelqu'un que je vais penser à l'appeler. Et donc, on a accompagné ça par 2 activités. C'est des rencontres régulières qu'on organise. Un au niveau central à Rennes, donc on fait une fois par trimestre une rencontre l'ensemble des adhérents. On est général entre 80 et 100 personnes, ce qui permet de créer le lien entre ce qu'on appelle nous du coup les RSSI. Et aussi, bon, la Bretagne c'est grand, hein, donc les gens ils vont pas tous venir à Rennes à chaque fois. Donc on a créé un référent par département. Et donc là, en fait, l'objectif, c'est de créer des événements, on appelle ça des after-work, locaux dans chaque département. Donc, on a un à Brest, un à Vannes, etc. Et ça, pour ça, ce qu'on a fait, nous, au sein de Clusir, on a créé un référent Clusir, un ambassadeur Clusir par département. Et en fait, c'est lui qui animait la communauté des RSSI au niveau local de chaque coin de la Bretagne pour créer le lien entre ces RSSI-là. Comme ça, ils vont apprendre à se connaître entre eux et ils vont créer un réseau entre eux. Et dès qu'il a un problème, la première chose qu'il va faire, il va appeler ses copains. Merci Ayoub pour sur ton expérience très intéressante, parce qu'effectivement, nous, en région Hauts-de-France et le Clusir Nord-de-France, on le reconnaît, on le sait, hein, notre histoire fait qu'on est centré autour de l'île, hein, autour des retailers, des banques régionales, des industriels de la région Nord-Pas-de-Calais, enfin du Nord-Pas-de-Calais, et peut-être un peu moins dans les territoires plus éloignés. Et on le regrette, on aimerait avoir la présence de RSSI, de dirigeants, de DSI plus éloignés de nos territoires. On grandit, on arrive à faire des choses. C'est très intéressant cette histoire de binôme. On y pense clairement, nous, la notion de mentorat d'un RSSI qui peut apporter de l'aide à un autre RSSI pour le faire grandir. Un RSSI qui va faire grandir le responsable sécurité, le RSO d'une autre entreprise, parce que ce RSO deviendra peut-être RSSI quand sa fonction, son entreprise grandira. Donc c'est quelque chose auquel on pense, et je pense qu'on aura lieu d'en reparler très rapidement entre Clusir. C'est une très bonne pratique que vous avez certainement mis en place. Nous, la région est grande, mais pas plus grande que la Bretagne, donc un contact par région, par département est quelque chose qu'on n'a pas identifié, mais je prends le point. Merci de la référence. Benoît, oui, des idées? Justement, voilà, et d'où l'importance des territoires et ces initiatives qui sont quand même extraordinaires. Et justement, enfin, je rebondis, justement, on parlait justement de ces réunions régulières. Aujourd'hui, c'est pas suffisamment fait. Et quand ces initiatives sont faites, en fait, nous, on voudrait les porter au niveau national pour vraiment les faire rayonner. Donc, on a 16 Clusir, on en a 6 qui sont aussi à l'international. Hein. On en a au Québec, au Luxembourg, en Suisse, en Italie. Côte d'Ivoire, je crois qu'on a la Guyane aussi, on a Tahiti. Donc vous voyez, on est quand même à une notion aussi internationale, et donc ces initiatives intéressent aussi tous ces gens-là, et d'où l'importance aussi. Et je voudrais juste redire quelque chose aussi, en fait, hein, quand on parlait aussi du mot sensibiliser, c'est bien plus pertinent d'avoir quelqu'un dans la région qui vient parler au chef d'entreprise que moi qui suis parisien dans un grand groupe bancaire. J'ai rien contre les Parisiens, mais bon voilà. Donc quand j'arrive en Bretagne ou quand j'arrive à Lille, bon bah voilà, je suis moins crédible que Joseph qui connaît la moitié des acteurs qui sont dans la salle. Donc voilà. Et donc c'est important que l'on ait les codes, que l'on ait les choses. Et je vous dis pas si je débarque à Marseille, voilà, donc surtout avec ma casquette PSG, voilà. Donc tu joues avec le feu. Exactement. Donc c'est très très important, et j'insisterai lourdement. Moi j'ai pris la présidence en mai 2022 par rapport à ça, sur ces notions de territoire, sur lesquelles pour moi, si on n'a pas on va pas réussir à fédérer et à mobiliser pour avoir des données géostratégiques, géopolitiques, locales, on aura tout perdu. Voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord. Je rebondis également parce que ça me fait penser que, alors je ne sais pas Ayoub si tu as cette caractéristique en Bretagne parmi vos membres. Nous on a dans nos membres, et
vu que c'est compliqué pour eux de sortir une adhésion, même symbolique, on a pris comme membre d'honneur nos amis cybergendarmes de la région. Il y a un gros pôle ici à Villeneuve-d'Ascq avec une belle équipe et des gens très motivés qui nous aident hein, aussi dans les attaques cyber et qui, pour les dernières que j'ai vécues, se sont déplacés, sont venus aider. Les cybergendarmes, les entités de police aussi autour de la sécurité, nous font partie de nos membres, invités, ils viennent une fois par an partager aussi des sujets, expliquer comment ça fonctionne chez eux, comment on les sollicite, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, qu'est-ce qu'ils ne feront pas. Moi, j'ai eu l'opportunité chez un de nos clients et membres du CLUSIR qui voulait faire passer des messages assez forts à la direction au CODIR, d'appeler ces cybergendarmes qui sont venus spontanément en disant « Oui, Joseph, je le fais pour le CLUSIR parce que vous nous invitez, c'est la réciprocité qui est fort en région. » On vient et ils sont venus parler pour moi, avec moi, face aux dirigeants et au board, donc d'une vingtaine de dirigeants d'une belle entreprise de la région, très belle entreprise de la région, pour expliquer que les gendarmes sont là, qu'est-ce qu'ils font, quels sont les messages qu'ils portent aussi dans toutes les entreprises de toute taille. Alors, la différence, c'est que nous, on peut avoir des affinités dans nos activités au quotidien liées à la taille des business, à la taille ou les métiers. Eux, les gendarmes, les policiers, ils ne font pas de différence. Une entreprise, c'est un actif du pays qu'ils doivent aider, quelle que soit la taille, que soit. Est-ce que tu as ça chez toi? Justement, en fait, on a eu le même réflexe. Nous, en fait, ce qu'on a fait, déjà dans le bureau, on avait un gendarme qui était avec nous dès le début, qui était le référent du pôle cyber au niveau de la gendarmerie là-bas dans la région. Et en plus de ça, en fait, nous, ce qu'on a fait, on a été contacter les référents sûreté de la gendarmerie. Donc, je ne sais pas si vous savez le fonctionnement de la gendarmerie, mais en tout cas, dans chaque département, il y a ce qu'on appelle un référent sûreté de la gendarmerie, qui lui, il a comme rôle de sensibiliser les entreprises sur les risques de sûreté, de cyber ou autres, même ça peut être des risques physiques. Et donc, on a un intérêt commun de travailler ensemble. Donc là, on les a cherchés tous les référents sûreté de la gendarmerie nationale qui ont rejoint le CLUSIR Bretagne. Et là, en ce moment même, on est en train de travailler sur une convention avec la police qu'on va signer donc avec eux lors d'un événement qu'on va médiatiser. Ça va être cette année. Et en plus de ça, on a été plus loin. On a mis dans le bureau avec nous, pas dans le CA, en tant qu'administrateur sans droit de vote, le responsable CSIRT Bretagne. Donc, il est dans le bureau avec nous. Et aussi notre correspondant régional de l'ANSSI. On fait pareil. On invite agréablement Hugo à nous rejoindre. CSIRT, police, administration, Oui. les liens sont établis, vont se mettre en place. Non, ils sont plus qu'établis. Oui, on a plusieurs acteurs. Donc, tu évoquais, il y a la police judiciaire, il y a la DGSI, il y a la gendarmerie. Donc, toutes ces structures et entités ministérielles interviennent à un moment ou à un autre, soit sur la protection économique pour la DGSI avec le volet cyber, soit plutôt sur la police judiciaire. Et si je reprends le cas de la collectivité, c'est la police judiciaire qui traite le sujet, pas la gendarmerie. Donc ici, on a une unité cyber également qui est assez bien étoffée, donc et avec une capitaine de police qui est performante. On est nous en lien perpétuel avec ces acteurs, que ce soit au niveau étatique, au niveau privé, donc les prestataires aussi de réponse à incidents, c'est-à-dire qu'à un moment, s'il est nécessaire de faire intervenir, donc on qualifie l'ensemble des expertises au travers d'un questionnaire, d'un ensemble d'éléments au sein du CSIRT. Et on invite aussi les entreprises qui n'ont pas été identifiées de se rapprocher, donc ils vont sur le site urgencecyber.com et puis un petit formulaire pour prendre contact avec nous et on vous recontactera. Et puis, comme je le disais, le déploiement des CSIRT se met en place. La Normandie la première, Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est qui était là mais qui est parti. Donc, Hauts-de-France depuis avant-hier, Nouvelle-Aquitaine depuis hier. Donc voilà, c'est en train de se mettre en place progressivement. Île-de-France qui n'est pas encore ouvert, qui sont partis sur une autre démarche. PACA qui est en train de se construire, et dans les dom-tom. Également, on travaille avec la Réunion sur un centre de ressources cyber. Donc, on voit que le maillage, il est bien au-delà simplement d'une région. Il est aussi au niveau national et outre-mer. Je pense que ça peut être un peu ça. Le mot, c'est ce maillage régional à l'intérieur de la région, entre territoires. C'est ce qui fait notre force, c'est ce qui permet, en cas d'incident, de réagir et d'accompagner.
C'est un peu notre force. Est-ce que quelqu'un veut réagir ou on passe le micro en salle? J'avais une dernière chose à vous dire, c'est que on vient de monter un groupe de travail justement où on a réuni justement tous les acteurs publics pour comment aller porter plainte. En fait, moi, j'ai eu un incident en 2018 et je me suis posé exactement les mêmes questions que vous, à qui je m'adresse, comment ça marche. C'est pas clair. C'est voilà. Aujourd'hui, toutes les institutions, toutes les associations, etc. Je pense qu'il y en a plus de 500. Donc en fait, en tant que RSSI, on ne sait plus où on en est. Et donc, moi, je milite pour avoir un peu de cohérence et un peu de communication par rapport à tout ça. Même nous, entre nous, des fois, c'est un peu compliqué. On ne sait pas toujours comment se positionner. Donc, en fait, on cherche aussi à avoir de la rationalité. Voilà, moi, je voudrais donner une bonne impulsion. Et tout ce maillage régional est hyper, hyper, hyper important. J'insiste lourdement là-dessus. Donc je vous invite à aller voir les publications du Clusif qui sont en libre service. Hein. On est en train, je vous dis, d'être d'utilité publique. Donc allez les consulter et puis venez nous rejoindre. Donc que vous soyez utilisateur, offreur, la cotisation est la même pour tout le monde. Notre esprit de partage est vraiment là. On a la chance d'avoir un modèle économique qui nous permet justement, et maintenant on a passé une taille critique pour justement aller encore plus loin, quoi. Donc vraiment, vous voyez l'importance de ces clubs, de ces choses qui sont en train de se monter pour faire monter notre niveau de cybersécurité et surtout pour que ça devienne une cause nationale, quoi. Voilà. C'est tout. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle auxquelles on peut répondre dans les minutes qui nous restent? Ah, monsieur, vous êtes le plus loin. Monsieur, tout au fond. Ah, il se rapproche. Ça, c'est très sympa. Ah bon, alors, vous êtes numéro 2. Vous commencez? Merci. Bonjour. Merci déjà pour cette intervention, c'était très intéressant. Vous avez beaucoup parlé des créations de CSIRT régionaux et du coup vous avez cité certaines régions voilà, qui étaient en train de monter leur CSIRT, d'autres qui étaient un peu plus matures. Qui pilote finalement la création de ces CSIRT? Parce qu'on voit qu'au niveau des CLUSIR, il y a bien un organisme national qui est le CLUSIF qui pilote ça. Est-ce que c'est l'ANSSI? Est-ce que c'est le CLUSIF? C'est l'ANSSI qui pilote ça? C'est l'ANSSI. Pour repositionner, parce que c'est vrai qu'il faut repositionner un peu dans le contexte. L'ANSSI a décidé, donc l'ANSSI, comme vous l'aviez évoqué, je ne sais plus qui, intervient plutôt sur bien sûr les sites ministériels, les OIV, les OSC, des grandes entreprises stratégiques, d'accord, ils continuent considérés comme stratégiques pour la France, et les grandes collectivités locales, les intercos, les régions, c'est automatiquement l'ANSSI. C'est-à-dire que même s'ils appellent un CSIRT, le CSIRT renvoie automatiquement au CERT-FR. Donc c'est le CERT-FR. Ok. Cybermalveillance, qui est aussi une émanation historique. D'ailleurs, le président de Cybermalveillance, c'est le patron de l'ANSSI. Lui s'adresse plutôt sur les TPE et particuliers, donc très petites entreprises, commerçants et autres, et particuliers. Mais ils ne font pas de réponse à incident. Il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas de... C'est de l'information, vous les contactez, et puis ils vous envoient un prestataire en fonction de la demande. Et il manquait cette case PME, ETI, collectivité locale, et donc l'ANSSI a décidé de lancer la dynamique des CSIRT régionaux. Donc c'est l'ANSSI qui pilote, c'est l'ANSSI qui finance, et moi je rends compte aux gens de l'ANSSI, et on se voit régulièrement avec l'ANSSI tous les 15 jours, on a des points entre CSIRT et l'ANSSI. Et on suit le processus d'incubation, parce qu'il y a tout un processus d'incubation et de montée en compétences. Entre le moment où ça a été annoncé et le moment des ouvertures, il y a quand même un certain temps, parce qu'il y a aussi une montée en compétences et des process qui sont en train d'être mis en place pour avoir une démarche très collective et commune. Ça marche. Oui, bonjour. Merci déjà pour votre intervention, j'ai trouvé très, très intéressante. Donc moi je suis Fabien Simon, du ministère des Armées. Voilà, mais ça fait 2 ans que je prépare ma transition pour devenir chef d'entreprise dans la cybersécurité et la transformation numérique. Et depuis 2 ans, moi je me rapatrie sur la région Bretagne, et notamment le Morbihan. Voilà. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec des entrepreneurs. Et on va trouver plusieurs types d'entrepreneurs. Ceux qui n'y connaissent rien, ceux qui y sont un petit peu, ceux qui se trompent, ça c'était énorme. J'ai trouvé un DSI qui m'a dit « Oh, mais nous, la cybersécurité, il n'y a pas de souci, on a mis un antivirus ». J'ai fait éclater rire et pleurer en même temps. Mais bon,
Après, je leur expliquais que la cybersécurité, c'est pas que les infrastructures techniques, c'est toute chose, c'est aussi l'humain, c'est aussi la partie cognitive, etc. Les réseaux sociaux, j'en passe, c'est des meilleurs, avec les réputations en particulier. Ce que j'ai remarqué depuis 2 ans, et depuis les 3 derniers FIC, celui-ci inclus, c'est qu'il y a un réel engouement, une réelle prise de conscience. On le voit d'ailleurs avec l'arrivée de régions complémentaires et supplémentaires cette année. On le voit avec des associations. Mais moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a un manque flagrant de communication. Ça manque de communication. Et à tous les niveaux. Et je l'ai vu, là, il y a une très belle association que j'ai vue, des RSSI de départements qui communiquent entre eux, mais c'est très limité. Et j'en discutais avec un ami ancien militaire qui travaille dans les entreprises, dont la femme est maire dans le Grand Est, qui n'est même pas au courant de ce genre d'association. Des mairies, des collectivités locales et territoriales qui ne savent même pas qu'il y a des fiches, je veux dire, pédagogiques et pratiques à cybermalveillance.ouf.fr ou à LNSSI, ils ne savent même pas que ça existe. Voilà. Donc il y a un manque flagrant de communication, et je pense qu'en termes de communication, on a beaucoup à y faire. Donc moi je sais que j'ai un credo qui est la défendre autrement, en quittant mon service actif dans 1 mois maintenant, et j'espère adhérer assez rapidement au Clusier Bretagne. Voilà. Et je pense que il y a cette partie communication sur laquelle on peut aller plus loin. Mais je pense qu'il faut attaquer des structures comme l'Association des maires de France ou d'autres structures, aller plus loin. Les spots télévisés, c'est une très bonne idée. On n'en fait pas. Le Clusif participe au Salon des maires de France, par exemple. Voilà. C'est Donc, ça qui est dommageable d'avoir cette communication, et ça descend pas en fait. Je pense que... Non, je voulais juste dire pourquoi je milite pour que ça soit une cause nationale. Vous avez tout dit, voilà. Enfin, je pense que ça, il n'y a pas de débat et on est tous unanimes. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, et pourquoi je demande à ce que vous veniez rejoindre les rangs du Clusif, c'est pour justement qu'on soit encore plus implanté et que l'on puisse avoir un poids vis-à-vis justement du gouvernement pour essayer d'influencer ces choses-là. On est en train de devenir d'utilité publique. On sera la première association d'utilité publique pour justement porter ces sujets-là. On a la chance d'avoir un peu de moyens, parce que ça fait 30 ans qu'on existe, et on vit que de cotisations. Donc venez nous aider, venez nous rejoindre, venez rejoindre le Clusier Bretagne, pour justement qu'on pousse encore ces sujets plus loin. Et justement, les initiatives des CICERT, du campus cyber, tout ça doit aller dans le même sens et avoir une certaine coordination. Et c'est là-dessus qu'on pourra gagner un peu les choses. Et pourquoi je souhaite aussi dans le plan stratégique du Clusif aller vers les métiers? Parce que comme vous l'avez dit, moi j'ai rencontré le patron de Lise Charmel qui fait un travail magnifique sur la sensibilisation, mais qui est connu par 4 ou dans son circuit. Moi je voudrais qu'il ait un film, qu'il soit filmé et qu'il puisse parler à ses pairs. Parce que quand c'est un RSSI qui vient parler à un chef d'entreprise, bah, la plupart du temps on n'est pas crédible ou on n'est pas entendu. Si c'est un dirigeant qui parle à un dirigeant, il a les codes et il sait de quoi il parle, parce qu'il va lui parler de chiffre d'affaires, de rentabilité, ce qui n'ont pas notre vocabulaire à nous. Donc soyons au même niveau, quoi. Voilà. Et donc faisons que cette cause soit une cause nationale. Et j'aimerais redire sur l'initiative d'Ayoub, hein, c'est les référents au niveau des départements. Je pense que c'est bien, mais c'est peut-être pas suffisant. Un département, ça reste grand quand même. Et si on a un référent sur Vannes, moi je suis plus localisé dans la partie centre, donc le Fawet, Gourin, donc plus dans le centre Bretagne. Donc je pense qu'on peut avoir aussi des départements par zonage, enfin des référents par zonage au sein d'une même région, parce que le centre Bretagne est un petit peu, je veux dire, un petit peu abandonné. Mais néanmoins, on a beaucoup d'entreprises agricoles, et pour ceux qui ont été visiter le salon de l'agriculture récemment, quand on voit la ferme digitale, on voit que le numérique investit ce genre de problématiques et l'agriculture. Donc il y a aussi des actions à mener vers là. Et donc d'aller plus loin, peut-être 1 à 2 référents en fonction des zones par département. Voilà. Merci à vous. Malheureusement, au terme du timing qui nous a été octroyé ce matin, merci à tous les participants d'être présents si nombreux. C'est vraiment très agréable. Merci mes co-animateurs d'avoir apporté votre aide et vos messages. Un mot, peut-être une invitation à vous rejoindre sur votre stand, chacun? Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez venir au pavillon des Hauts-de-France, hein, que nous opérons. Donc, on a un beau pavillon et on a des très belles startups, des très belles entreprises qui vous attendent. On a un stand occlusif aussi. Donc, si vous voulez, on a les bulletins d'adhésion qui vous attendent. Voilà. Et moi, je serai au pavillon Bretagne. Donc, si vous voulez me chercher, je serai là-bas.
Et je précise que nous, le CSERT, hein, il est sur notre pavillon. Donc, comme ça, vous faites d'une pierre deux coups. Vous venez me voir et puis vous venez voir chez qui. Et le Clusier Nord de France. Et le Clusier Nord, oh là là. Après, On Bien est, sûr. on Non, est mais- voisins. On est voisins en plus. Oui, oui, oui. après Voilà. vous pouvez faire tout le tour. Hein. On vous Alors voilà, interdit donc pas, hein. il y a un chemin thématique régional. Région, d'ailleurs, si on regarde dans la disposition, on est les premiers, près de l'escalier. Voilà, Hauts-de-France, Bretagne derrière, et Éclusif sur le côté avec d'autres associations. Merci à tous, merci mes animateurs. Moi. Merci beaucoup. Mon mot, non.